Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Donc Pixie et moi, on est vraiment contentes de vous retrouver dans une nouvelle capsule. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est des exercices qui vont être couchés, soit au sol ou au lit. On va faire des étirements actifs pour les jambes, donc on va travailler également la force, mais en essayant d'aller dans une amplitude où on va sentir des étirements, qu'on va étirer les muscles qui sont les plus tendus, qui sont spastiques également. Donc, tout ça pour que vous vous sentiez mieux, plus relâché après et en pleine forme. Pour la séance d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'une ceinture, d'une bande élastique ou d'une serviette, peut-être quelque chose. On va étirer les mollets. Donc, on a besoin de quelque chose pour tirer sur le bout des pieds. Une ceinture, c'est très stable. Une bande élastique, si elle est très molle, vous allez tirer la bande élastique, ça va faire un renforcement de vos bras, mais ça ne va pas aller faire l'étirement au niveau des mollets. Donc, n'importe quoi que vous avez une corde, quelque chose de confortable, mais que vous pouvez mettre au bout de votre pied pour aller faire un étirement. Voilà! Avant de commencer, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à notre plateforme et à partager un grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Et une fois que c'est fait, installez-vous bien, on commence dans quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, comme toujours, rapidement, avant de commencer, je dois dire que les exercices que je donne sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Essayez de les faire du mieux que vous pouvez. Si jamais vous n'êtes pas capable de les faire, vous pouvez essayer de les modifier ou faites un autre exercice tout simplement. Et si jamais vous avez de la douleur en les faisant, essayez encore une fois de les modifier pour voir si le faire un petit peu moins loin, dans un autre angle également, peut-être que ça va éliminer la douleur. Si c'est pas possible, si ça élimine pas la douleur, faites pas l'exercice. Encore une fois, faites-en un autre. Et vaut mieux dans ce cas-là attendre d'être avec un professionnel de la santé pour faire les exercices qu'on voudrait faire mais qui nous causent la douleur pour voir mais qu'est-ce qui se passe. Si vous voulez, j'offre des services en ligne, donc on peut faire les exercices ensemble. Directement, je peux vous donner des conseils qui sont spécifiques à votre condition. Donc, et assurez-vous aussi de toujours faire les exercices de façon sécuritaire. Donc, si vous êtes dans votre lit, assurez-vous d'être pas trop près du bord du lit pour pas tomber. Donc, vraiment, on s'assure de pas se blesser, d'éviter vraiment les risques d'incidents, de blessures. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller tirer la chaîne postérieure des jambes. Donc, les mollets, les ischios, on va travailler un petit peu le dos également. Puis on va le faire en travaillant notre tronc. Donc, on fait des étirements aujourd'hui qui sont actifs. Donc, on va aller chercher l'amplitude, mais en mouvement. Une des choses, si vous avez des problèmes lombaires, si vous avez des problèmes de nerfs sciatiques, ça peut irriter. Si vous avez quoi que ce soit, des sensations neurologiques, soit des picotements, des engourdissements, des pertes de sensations, faites pas les exercices, ça veut dire qu'il y a une atteinte au niveau du système nerveux à quelque part. Donc, ça peut être une atteinte de nerfs à un endroit, ça peut être un hernie discale, par exemple. Donc, je vous dis des exemples, pas du tout pour que vous fassiez un diagnostic par vous-même, mais juste pour vous dire que si vous avez ce genre de symptômes-là, on appelle ça des symptômes neurologiques, qui sont créés lors du mouvement, si vous avez des engourdissements suite à votre sclérose en plaques, puis qui sont toujours là, c'est pas la même chose, mais si, quand vous faites le mouvement, l'exercice, ça augmente ou ces symptômes-là apparaissent, à ce moment-là, faites pas les exercices. On ne veut pas créer en aucun cas des symptômes neurologiques. Donc, si c'est le cas, vraiment, consultez un professionnel de la santé, c'est très important. Donc, les exercices peuvent être un petit peu difficiles pour certains. Donc, c'est à vous de bien faire attention, de bien être à l'écoute de votre corps. Ce qu'on va faire, vous pouvez le faire soit les deux jambes en même temps, c'est beaucoup plus stressant. Sinon, ce que vous allez faire, c'est plier une jambe, puis allonger l'autre, puis on va essayer d'aller toucher les orteils un petit peu plus loin et on va revenir, puis on va faire ça comme ça. À répétition, on ne donne pas de coups, on ne va pas trop vite parce que vraiment ça va faire mal, ça va irriter. Si vous avez de la spasticité, ça peut déclencher des spasmes. Puis on va faire ça doucement, mais vraiment en essayant d'aller, moi comme ça je le sens déjà, et on va revenir. Puis on va faire un étirement qui est actif.
Donc, ça travaille notre équilibre. Si vous avez besoin de vous tenir, vous pouvez vous tenir. Donc, on va faire 30 secondes de chaque côté. On y va. Donc, on y va, là, on sent bien. Essayez de ramener vos orteils et on revient. On respire bien. Des fois, c'est un petit peu plus facile de faire des étirements comme ça parce qu'on reste moins longtemps dans la zone d'étirement qui est douloureuse. Puis, on est un petit peu plus actif, donc on est moins passif où on étire pendant 30 secondes. Ça travaille bien notre tronc. On va aller chercher aussi au niveau du dos, du fessier. Excellent. On va changer de jambe. Donc, on fait la même chose. On y va. Et on revient. Donc, les mouvements répétés, c'est sûr que là, c'est pas un mouvement, c'est un mouvement répété au niveau du tronc. Mais les étirements répétés, les mouvements répétés peuvent aider aussi à la diminution, à la gestion de la spasticité. Donc, peut-être que vous allez voir que vous allez avoir un petit peu moins de spasticité après. De toute façon, les étirements, ça aide beaucoup à la spasticité. On ne lâche pas. Excellent. On refait. Donc, on fait toujours 3 fois. Essayez d'aller un petit peu plus loin. C'est parti. On essaie tout le temps, justement, d'aller un petit peu plus loin. Nos tissus devraient s'être relâchés un petit peu. Nos fibres musculaires devraient s'être relâchés. Donc, on devrait aller un petit peu plus loin. Je ne sais pas, je n'ai pas mesuré au début où je pouvais aller. J'ai vraiment l'impression que je peux aller un petit peu plus loin. La sensation est aussi d'étirement arrive un petit peu plus tard dans le mouvement. Donc, essayez d'observer ça chez vous également. Une dernière fois, ça va sonner. On change de jambe. Et c'est parti. Donc, essayez de ramener les orteils vers vous. Ouh. Avec les orteils, ça tire un petit peu plus. Ça tire plus dans les mollets. Si jamais vous avez des douleurs au dos, vous pouvez essayer. Là, moi, je fais une flexion un petit peu. Mais vous pouvez aussi rester complètement le plus droit possible. Aller un petit peu moins loin, même en flexion avant du tronc. Certaines personnes, juste comme ça va faire déjà un très bon étirement. Donc, le dos, des fois, n'a même pas besoin de bouger, dépendamment si vous êtes très raide ou pas. Donc, on y va comme ça. Moi, j'ai dit, on peut le faire les 2 jambes en même temps. Ça tire vraiment plus. Là, je vais le montrer, juste une jambe. Comme ça, on se protège un petit peu plus. On protège plus notre dos, on est parti. Ça travaille la proprioception. Si vous avez des troubles d'équilibre, ça va bien travailler aussi le tronc. Essayez de ne pas trop utiliser vos bras. Et vous pouvez le faire comme ça. On respire bien. Oh, ça fait du bien. On tire, mais c'est une sensation, un petit inconfort qu'on sait qui fait du bien. Et c'est parti, dernière fois. On ne lâche pas. On essaie d'aller un petit peu plus loin. J'allais un peu moins loin. Je trouvais que ça tirait beaucoup moins. Donc assurez-vous, même là, ça tirait beaucoup au début, puis ça tire beaucoup moins. Mais assurez-vous de tout le temps avoir une sensation d'étirement. Je faisais plus le mouvement, j'avais pas beaucoup, il restait plus beaucoup de sensations d'étirement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller travailler, on va étirer les adducteurs, fait qu'on va aller en abduction. Donc, on va ouvrir les jambes comme ça. On va travailler aussi encore le dos. Donc, ce qu'on va faire, c'est vraiment aller chercher, porter les jambes le plus loin possible. Ça tire déjà comme ça. Puis, ce qu'on va faire, c'est essayer de s'avancer. Puis on va se reculer comme ça. C'est un petit peu la même chose qu'on faisait tantôt, mais là, vous allez vraiment le sentir ici. Moi, je le sens déjà comme ça. Juste cette position-là, ça étire. Donc, peut-être que vous, ça va être comme ça. Il n'y a vraiment pas de problème. Vous le faites du mieux que vous pouvez. Donc, vraiment, le but, c'est de se mettre dans une position quand même qui est d'étirement. Et on y va comme ça, doucement. Et on revient. Ouh. On respire bien. Ça tire. Vous pouvez même vous masser. Moi, j'aime bien
aller masser les endroits qui sont les plus sensibles et on revient. Respire bien. Je préfère les exercices comme ça, surtout pour les régions qui sont très, très, très sensibles. Comme celle-là chez moi, c'est beaucoup excellent. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est ramener vos jambes un petit peu. Ça va faire un exercice pour les jambes également, si jamais vous avez des faiblesses. Si vous avez des paralysies ou des parésies, essayez d'envoyer la commande motrice, comme toujours. Hein. On essaie de le faire le plus possible avec nos jambes. Et on complète avec nos mains si on a le besoin. On y va, deuxième série. Donc, en quelques secondes et on revient. Puis on respire bien. Et on revient. Donc, c'est sûr que quand on a beaucoup de tension, faire des étirements prolongés, c'est un petit peu plus efficace. J'aime bien alterner, faire des étirements qui sont plus prolongés, des étirements qui sont actifs. On travaille aussi d'autres composantes quand on fait ça. Donc, on fait un troc. Donc, on est peut-être un petit peu moins efficace sur l'étirement. C'est parfois, comme je l'ai dit, plus facile à endurer aussi. C'est plus confortable. Donc, si vraiment vous avez beaucoup de tension, c'est peut-être une bonne chose de commencer comme ça. Ça permet d'aller au moins faire des étirements. Des fois, on ne veut pas les faire parce que c'est très, très inconfortable, voire douloureux. Donc, c'est une façon de les intégrer. Puis, mais ça travaille aussi autre chose. On est un petit peu plus actif. Donc, c'est ça qu'on va chercher le manque des... On va compenser le manque d'efficacité, pas le manque d'efficacité, la diminution d'efficacité par le fait qu'on est un petit peu plus actif. Comme là, je dois travailler, mais mes abdos comprennent pour que j'aille vers l'avant. Donc, on y va parce que même c'est difficile. Et on revient. Mon dos travaille pour me ramener. Je travaille mon équilibre également, donc ma proprioception pour être relativement stable. Oh, je pourrais aller un petit peu plus loin. Ça tire beaucoup moins. Wow! Parce que même ça, juste la position, comme je l'ai dit au début, était même presque douloureuse. Hein? Puis maintenant, c'est beaucoup mieux. Je sens quand même que c'est pas tout à fait, il manque un petit peu de travail, ça va être à refaire certainement, mais c'est beaucoup mieux. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est la triple flexion comme ça. Donc, souvent, ceux qui ont de la spasticité, les extenseurs au niveau des jambes, c'est ceux qui sont le plus spastiques. Donc, les jambes vont être souvent en spasticité droite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la triple flexion. On va emmener la jambe comme ça, tu vas essayer de ramener la jambe le plus possible et on va l'allonger. On va faire la même chose. En fait, on va faire un seul côté, 30 secondes comme ça. Donc, on y va. Vous essayez de ramener. Vous pouvez le faire avec vos mains comme ça. Ramener, 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 ramener. On regarde quelques secondes comme ça et on allonge. Excellent. On y va. Donc, c'est un peu des mouvements qui sont répétés, qui ne sont pas, pour la plupart, sont pas très difficiles. Puis vous pouvez vous aider avec les bras. Ça va aller étirer. Donc, excellent. Donc, la même chose de l'autre côté. Flexion. Vous pourriez le faire coucher, mais là, vous ne pourrez pas aller, vous n'aurez pas la flexion de la hanche aussi grande. Bien, vous pouvez en fait, mais vous pouvez tout à fait si vous voulez le faire coucher. J'aurais pu le démontrer coucher. Vous allez avoir un petit peu plus de gravité parce que pour ramener votre jambe vers vous, vous allez devoir combattre, vous allez être contre la gravité. Si vous avez des faiblesses importantes au niveau des jambes, c'est peut-être plus facile de le faire comme ça. Donc, on y va, de l'autre côté. Là, comme ça travaille aussi l'équilibre, ça travaille le tronc. Si vous utilisez vos bras, ça travaille les bras. On ne lâche pas. On respire bien. On peut aller plus lentement, plus vite. Si vous voulez, sentez que vous voulez mettre un petit peu plus de pression en fin d'amplitude pour vraiment aller bien étirer, ça vous fait du bien, vous pouvez tout à fait le faire. Je le dis souvent, on y va de l'autre côté. Vous pouvez modifier les exercices
selon ce que vous pensez qui vous fait du bien puis qui va être bien pour vous. Vous êtes l'expert de votre condition, de votre corps. Hein? Donc, moi, je vous donne des conseils, puis premièrement, je ne suis pas devant vous, donc je ne sais pas ce qui se passe. Donc, vous pouvez tout à fait modifier. La seule consigne à respecter, c'est pas de douleur, pas de sensation neurologique. Et si vous avez une augmentation de spasticité, c'est qu'il se passe quelque chose que votre corps n'aime pas tout à fait. Des fois, c'est parce que vous allez trop rapidement, donc quand il va de l'autre côté, ou c'est tout à fait nouveau. Donc, parfois, on fait des mouvements où on utilise des muscles qu'on utilise vraiment pas souvent. À ce moment-là, ça se peut que vous ayez un petit peu de spasticité. Réessayez. Puis la spasticité, après quelques reprises, quelques répétitions, devrait se diminuer. Si elle ne diminue pas, ça continue à augmenter. À ce moment-là, c'est qu'il y a quelque chose que vous faites qui n'est pas tout à fait correct. Donc, soit demander à quelqu'un qui est avec vous de vous corriger, de regarder. Des fois, c'est difficile de voir nous-mêmes qu'est-ce qui ne va pas. Donc, dernière série. Dernier pour le dernier côté. Puis, vous pouvez le faire devant un miroir. Ou essayer des choses. On lâche pas. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tirer les mollets, mais avec une ceinture. Donc, vous pouvez mettre la jambe pliée, vous pouvez la mettre droite aussi, mais ça va être un petit peu plus difficile. Ce que vous allez faire, c'est mettre la ceinture où il y a vos talons et on tire comme ça. Donc, on y va, 30 secondes. Puis, vous pouvez relâcher, retirer, relâcher. Essayez aussi pour ceux qui ont peut-être un pied tombant, qui ont des difficultés avec le... Essayez de ramener vos orteils vers vous-même. On lâche pas. On fait bien que ça tire. On change de côté. C'est parti. On ramène les orteils. Excellent. Donc, c'est un très bon exercice. Là, ça va quand même loin. Il y a certaines personnes qui ne pourront pas, qui vont être à zéro comme ça. Il y a beaucoup de gens quand même, surtout si vous avez un pied tombant, que votre pied va pas souvent comme ça, vous avez une orthèse, peut-être que vous ne marchez pas. À ce moment-là, vous n'irez pas aussi loin si vous êtes à 0 degré comme ça, à 0 degré entre la flexion plantaire. Ça, c'est la flexion plantaire. On pointe les orteils. Puis quand on tire les orteils vers nous, on appelle ça de la flexion dorsale. Là, on veut aller en flexion dorsale et on étire les fléchisseurs plantaires. Donc, on se replace. Un autre 30 secondes. On lâche pas. On essaie de tirer vers la fin. Donc, c'est bien, il faut garder le genou en extension. Peut-être que vous allez, ça va plier comme ça. Essayez vraiment de pousser votre genou vers le sol parce que c'est comme ça que le muscle, les fléchisseurs plantaires vont être vraiment en extension. Alors, en étirement, je veux dire, désolée. Donc, il faut que le genou soit en extension. On y va. Donc, essayez de tirer les orteils activement. On se rappelle, aujourd'hui, on fait des exercices, des étirements qui sont plus actifs. Donc, on essaie de travailler les muscles qui sont de l'autre côté. Donc, quand on a des troubles posturaux ou qu'on a des faiblesses, ce qui arrive souvent, c'est que quand il y a un muscle qui est tendu, il tire notre articulation d'un côté. Puis le muscle qui est de l'autre côté, on appelle ça, on l'appelle l'antagoniste du muscle de référence. Mais lui, il va être dans une position qui va être un petit peu plus étirée, puis il va être parfois moins efficace ou il va être moins utilisé parce que justement, il n'est pas en avantage mécanique.
Puis, il peut perdre la force parce qu'il va être moins utilisé ou moins... il va avoir des altérations de la biomécanique, donc on y va. Donc, le fait de travailler activement ici, c'est le tibial antérieur qui fait la flexion dorsale pour étirer les fléchisseurs plantaires. Bien là, on travaille deux choses en même temps. Donc, on étire l'agoniste, puis on travaille en force l'antagoniste. Donc, c'est parfait. C'est ce qu'on veut parce qu'il y a j'ai juste le mot en anglais, là, il y a une imbalance. Donc, il y a je suis pas du tout capable de trouver le mot en français en ce moment, mais il y a un manque de balance entre la force puis la tension d'un côté et de l'autre. Souvent, dans les blessures ou dans les douleurs qu'on voit chez les gens qui ne se sont pas blessés par un accident, par exemple, c'est souvent lié à une posture qui est altérée, une biomécanique qui est altérée, justement lié à ça. Puis, ce qu'on donne comme exercice, souvent, ça va être une combinaison d'un petit peu de tout. On va donner des étirements, on va donner des exercices de renforcement pour les muscles qui sont à l'opposé de ceux qui sont tendus. On va donner des exercices de contrôle moteur parce que, bien, vu qu'il y a un imbalance, il y a une altération de la biomécanique. Donc, le mouvement ne se fait pas toujours exactement comment il devrait se faire. Il peut y avoir des frictions aussi au niveau des articulations, au niveau des tendons. Puis c'est souvent ça qui va créer de la douleur également. Donc, on va travailler le contrôle moteur. Puis, donc voilà, il faut travailler un petit peu tout ça pour avoir une bonne biomécanique, puis arrêter qu'il y ait ces douleurs-là ou corriger les problèmes pour éviter aussi les blessures à long terme. La majorité des gens qu'on voit, c'est souvent ça, à moins que ce soit des athlètes, là, mais qui ont des douleurs musculo-squelettiques, qui ont des douleurs, c'est des douleurs qui apparaissent à la longue par notre posture. Donc, on a fait travailler la posture justement lundi. Puis, donc, de travailler ça, c'est très important. Parce que sur le long terme, ça évite des douleurs, ça évite voire même des blessures. Parce que s'il y a du frottement qui dure pendant très longtemps, bien, les tendons peuvent être usés puis finir par se rompre dans certains cas. Donc, ce qu'on voit souvent, c'est le biceps. Là, donc, ceux qui ont une partie du biceps qui se détache, puis ça va faire une boule. Je vous donne un exemple comme ça, mais ça peut être des choses qui arrivent. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se coucher sur le dos. Oh, je vais changer mon micro. On va aller étirer activement, encore une fois, la chaîne postérieure, principalement les ischios. Bon, je vais mettre comme ça. Donc, on va aller travailler la chaîne postérieure, les ischios, mais de façon active, comme gravité. Donc, on va aller donner comme un kick vers le haut. Donc, ça va travailler les quadriceps contre la gravité. Ça va aller tirer comme ça. Ce que vous pouvez faire, c'est tenir votre jambe dans vos mains comme ça. Et on y va, on allonge et on va étirer. Ouh, ça étire bien. Comme ça, à répétition, on contrôle bien quand vous redescendez. Assurez-vous de bien contrôler. Ouh, comme ça. On ne laisse pas tomber notre jambe. Notre pied, en fait. On lâche pas, on lâche pas. Excellent. Donc, je vais rester dans cette position-là. On s'installe, on fait l'autre jambe. La même chose. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça shake un petit peu. On fait une amplitude. Cette jambe-là est moins, je ne sais pas pourquoi ça shake, elle est beaucoup moins tendue. C'est peut-être mon quadriceps qui est plus fatigué. Pourtant, c'est ma jambe qui est forte. Donc, je vais essayer de me repositionner, voir ce qui se passe. Peut-être ma position. Excellent. C'est un petit peu plus exigeant celui-là, donc je suis presque essoufflée. Donc, c'est un petit peu plus actif. On y va pour l'autre si vous avez besoin d'une pause. Si ça ne se rend pas jusqu'en haut, c'est pas grave. Hein? Essayez quand même, ça va faire un étirement un petit peu moins grand. Mais ça va faire la portion un petit peu plus active de la séance.
coup, on essaie de garder, là, j'avais mon pied vers l'intérieur, on essaie de garder un alignement toujours. Donc, le milieu du genou à peu près avec le deuxième orteil. Puis, on veut notre genou à la largeur de nos épaules. On y va. Ça, c'est dans un monde idéal, donc on essaie d'avoir cette position-là. Certaines personnes ne pourront pas, certaines personnes ont de la spasticité très importante qui a pu créer des déformations aussi à la longue. Donc, c'est l'objectif. Tu sais, on a une posture idéale, on devrait essayer, travailler, aller vers cette posture idéale-là. Puis si c'est pas possible, mais continuez quand même, il faut quand même garder cet objectif-là en tête. Parce que pendant que vous travaillez ça, bien, vous travaillez vous dites à votre corps, c'est là qu'on voudrait aller, c'est comme ça qu'on voudrait être. Fait que les muscles vont s'adapter. Vous allez pousser un petit peu plus dans une position, ça va étirer les antagonistes, comme je disais. Ça va travailler les muscles qui doivent vous emmener dans cette position-là. Fait que même si c'est pas une position qui est pour vous encore, je veux pas dire réaliste, mais qui est possible plus, que vous n'arrivez pas à avoir cette position-là. Travaillez vers. Donc, c'est comme ça qu'on s'améliore, hein? Quand on a des buts, des objectifs qui sont plus loin. Quand on a déjà un objectif qu'on est très très près de l'objectif, ben là, c'est un peu le statu quo, on va rester comme on est. Vous pouvez aussi avoir, je fais une parenthèse là, vous pouvez aussi avoir l'objectif de rester puis de maintenir vos acquis. Pour certaines personnes, surtout dans les conditions dégénératives, avoir un objectif de rester comme ça, c'est très bien. Vous pouvez aussi avoir un objectif de vous améliorer, c'est possible. Donc, souvent, je ne sais pas sky is the limit, là, mais ce qui est le plus important la plupart du temps, c'est le chemin qu'on fait et non pas l'objectif. Mais fixez-vous un objectif qui, pour vous vous satisfait puis vous fait plaisir dans le sens qui vous motive. Si vous vous mettez des objectifs qui sont trop grands pour vous, puis vous savez d'avance que ça vous décourage ou vous voyez ça comme une grande montagne, commencez par des objectifs plus petits de juste maintien, par exemple. Puis là, si ça va bien, puis si vous arrivez à maintenir, puis peut-être que dans certains cas, moi j'ai vu des gens qui se sont même améliorés, qui avaient comme objectif juste de maintenir ou de diminuer la régression de perte de fonction, puis ils se sont améliorés, puis on fait « Oh, je suis capable de m'améliorer », puis là, il y avait un objectif, ils ont changé leur objectif pour un objectif plus grand. Les objectifs, ça se change dans le temps, dans toutes les directions. L'important, c'est que vous soyez à l'aise avec ces objectifs-là, que vous soyez fiers de vous, que vous soyez motivés, puis que vous fassiez le travail que vous avez envie de faire. C'est toujours ça. Il ne faut pas se stresser, il ne faut pas s'en mettre trop sur les épaules, mais il faut s'en mettre juste assez pour garder une bonne condition de vie, d'un bien-être, tant physique que psychologique, c'est très important. Surtout en cette période encore d'incertitude. Donc, soyez indulgents avec vous, prenez soin de vous, c'est vraiment ça l'important, puis vous savez ce qui vous fait du bien, puis ce qui est important pour vous. Voilà, j'espère que vous avez aimé la séance, j'espère que vous vous sentez bien, un petit peu plus relâché, que vous avez peut-être un petit peu moins de spasticité. Si c'est le cas, ben faites un pouce ou faites j'aime sur les vidéos pour m'indiquer que vous vous sentez bien, ça va me faire plaisir de voir vos petites marques, puis vous pouvez me l'écrire aussi en commentaire. Et vous pouvez également refaire la séance si ça vous a fait du bien, que vous trouvez que c'est bénéfique. Ben, peut-être que c'est une des choses que vous allez voir qui vous fait du bien. Puis vous pouvez refaire. Vous avez aussi tout plein d'autres vidéos que vous pouvez faire pour travailler plein d'autres objectifs. Voilà, donc vous pouvez vous abonner à nos différentes plateformes. Comme ça, vous allez voir aussi les prochaines vidéos que qu'on publie. Donc, les prochaines séances qui vont travailler aussi d'autres objectifs. Et je vous invite à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, je vous dis merci d'être avec nous. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans une prochaine vidéo.